Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce 16 août, c'est l'heure de votre journal qu'on entame avec les principaux titres de l'actualité. Dernier bilan des feux de forêt qui se sont déclarés dans plusieurs wilayas du pays. 8 incendies sont toujours en cours au niveau des wilayas d'Al-Taraf, de Tizi Ouzou, de Sougaras et de Tipaza, tandis que tous ceux qui se sont déclarés dans les autres régions en proie aux flammes ont été maîtrisés. Dans le chapitre agriculture, nous irons à Djidjel dans la région de Oued Zhour, bien connue pour sa production agricole abondante, et à Boumerdes qui occupe la première place dans la culture du raisin de table. De bonnes récoltes, à l'instar des autres régions du pays qui ont stabilisé la mercuriale à des prix raisonnables. Nous ferons le point au niveau du marché de l'Raya. Nous vous parlerons par la suite d'élevage de poissons en cage flottante en mer, une activité qui s'est particulièrement développée ces dernières années. De nombreux investissements ont vu le jour. L'exemple ce midi à travers une ferme aquacole implantée à Cap Falcon à Intorka Oran. Chaque année, 650 tonnes y sont produites. Du sport en bord de mer, c'est ce que nous vous proposerons dans ce journal. Il s'agit de la nouvelle discipline de basketball à 3 qui avait officiellement rejoint les Jeux méditerranéens lors de l'édition d'Oran. À Boumerdes, des joueurs se sont affrontés au grand bonheur des estivants et spectateurs le temps d'un tournoi. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Dernier bilan des feux de forêt qui se sont déclarés dans plusieurs wilayas du pays il y a déjà quelques jours. À l'heure actuelle, 8 incendies sont toujours en cours au niveau des wilayas d'Al-Taraf, de Tizi Ouzou, de Sougaras et de Tipaza, tandis que tous ceux qui se sont déclarés du côté de Béjaïa et de Skikda ont été maîtrisés. Depuis plusieurs jours, des opérations d'extinction de feux de forêt sont effectuées par les services de la protection civile, de la conservation des forêts et de l'armée nationale populaire. Les opérations d'extinction sur le Mont Chenois à Tipaza se poursuivent toujours. Des opérations effectuées par les services de la protection civile, de la conservation des forêts et de l'armée nationale populaire, ainsi que des renforts humains et matériels venus des wilayas limitrophes pour venir à bout des flammes. Depuis dimanche, le haut commandement de l'armée nationale populaire a mobilisé des hélicoptères relevant des forces aériennes pour participer aux opérations d'extinction des feux de forêt dans cette région, particulièrement dans les zones inaccessibles en proie aux incendies. À Béjaïa, le Croissant Rouge algérien ainsi que des bénévoles ont diligenté 20 tonnes d'aides composées essentiellement de produits de première nécessité et de denrées alimentaires destinés aux sinistrés des incendies. Une commission de suivi a été composée de bénévoles et du bureau de Wilaya pour suivre l'évolution de la situation en matière de besoins. Parlons agriculture à présent. On vous emmène à Djidjel dans la région de Oued Zhour, bien connue pour sa production agricole abondante. Entre pastèques, tomates, courgettes et fraises, plusieurs variétés de fruits et légumes sont cultivées dans la région. Il faut dire aussi que toutes les conditions sont réunies, un climat favorable et des terres fertiles. Walid Yousfi. Connue pour sa qualité, la pastèque de Oued Zhour à Djidjel est très demandée sur le marché. La culture de ce fruit à chair rouge, très juteux, réussit bien dans la région compte tenu du climat local et de la qualité des terres, des facteurs qui permettent d'avoir une production abondante et de qualité. La terre est de bonne qualité ici, c'est ce qui permet d'avoir une bonne récolte de pastèques. Ça pousse mieux ici car la terre est sableuse. En plus, le climat de la région est adéquat pour ce type de fruits. Plusieurs sortes de fruits et légumes sont cultivés dans la région et l'eau de source qui descend des montagnes de Ouled l'Atiya y est pour quelque chose. Grâce à cette rivière, plus de problèmes d'irrigation pour les agriculteurs qui font pousser des fruits bien juteux. Oued Zhour est connu pour sa production maraîchère. Nous produisons même de la tomate industrielle ici. Nous souhaitons qu'il y ait une usine de transformation dans la région et que les autorités facilitent l'octroi du foncier industriel justement pour encourager la filière. Nous cultivons de la tomate, du poivron, du piment, de la citrouille, de la courgette et de la pastèque. Comme vous pouvez le voir, nous avons la chance d'avoir accès à l'eau de la rivière qui est très claire et propre. Sa source vient directement de la montagne et elle tombe en cascade durant l'hiver.
Depuis 2021, les agriculteurs de la région se sont mis à la culture de la fraise qui porte déjà ses fruits. L'année passée, nous avons tenté l'expérience de cultiver les légumes à graines. Ce fut une réussite. Cette année, notre objectif est d'avoir une bonne production de fraises pour ne plus avoir à importer ce fruit. Il y a beaucoup de demandes dans la région. Favorisant le circuit en matière de commercialisation, cette exploitation agricole contribue à alimenter Jijel et les wilayas limitrophes en toutes sortes de fruits et légumes fraîchement cueillis et directement livrés aux consommateurs. Son prochain objectif, agrandir sa production et s'implanter un peu plus sur le marché national. Et en prenant cet exemple d'agriculteurs qui ont amélioré cette année leur production, les viticulteurs de la wilaya de Boumardès ont réalisé une meilleure récolte de raisins de table et font ainsi de leur région le premier producteur de raisins à l'échelle nationale. Les exploitations agricoles y sont nombreuses. Plusieurs variétés de raisins de qualité y sont cultivées malgré quelques difficultés liées au tarif des engrais. Mohamed Yassine Naqash et Yasmine Nassoudi. Plus de 40% de la production nationale de raisins de table est issue de Boumerdès, une wilaya devenue au fil du temps leader en la matière. La région regorge d'ailleurs d'exploitations agricoles, comme ici où la viticulture est une véritable affaire de famille. Cette année, nous avons dédié environ 15 hectares à la culture du raisin de table, dont le Red Globe. Comme vous pouvez le voir, nous le cultivons en pergola. À l'instar de nombreux viticulteurs, celui-ci a rencontré quelques difficultés. En une année seulement, les tarifs des engrais ont doublé. Cela nous revient assez cher. Ces derniers sont nécessaires pour une bonne récolte. L'agriculteur ressent la différence et le prix sur le marché augmente automatiquement. Malgré les entraves, cela n'a pas empêché ces agriculteurs de produire un raisin de qualité qu'ils souhaitent exporter. C'est une fierté pour nous d'avoir un produit exportable. Si on le compare avec les produits importés, il est vraiment extraordinaire. C'est dans cette perspective que nous espérons que l'exportation de ce type de produit soit encouragée, de même que la transformation, surtout que les plantations se sont multipliées dans la région grâce aux agriculteurs qui s'intéressent de plus en plus à la viticulture. Nous assurons 40% de la production nationale alors que nous n'avons même pas un marché de gros de raisins ici. Les agriculteurs sont obligés de parcourir des kilomètres, notamment vers Chelrom Laïd, Sétif, Tlemcen, pour écouler les marchandises. Il devrait y avoir un marché de gros au niveau de notre wilaya. Contrairement à l'année précédente, cette année, les agriculteurs ont enregistré un meilleur rendement. La wilaya de Boumerdès occupe la première place dans la culture du raisin. 18 000 hectares sont exploités, ce qui représente 30% des terres agricoles exploitées de la wilaya. L'année dernière, nous avons enregistré une production de 3 millions de Kento, le Cardinal 19 et le Red Globe 18%. Un investissement prometteur que les agriculteurs de la région espèrent développer davantage, pour peu qu'ils reçoivent un soutien des autorités concernées. De bonnes récoltes dans d'autres régions du pays, à l'image de Raya, où l'offre a dépassé la demande en termes de fruits. On y remarque une baisse sensible des prix et un large choix de fruits de saison et hors saison. La mercuriale semble revenir à des niveaux plus que raisonnables. Un répit bienvenu pour les consommateurs. Ahlam Goulmami et Rina Lerari. Sur ces stands s'offre à nous une riche palette de fruits de saison et hors saison, goûteux, juteux et à des prix accessibles à toutes les bourses, pour le plus grand bonheur des consommateurs friands de fruits. Je ne peux pas acheter les fruits chers comme la pomme, mais il y a la pêche et le raisin à des prix abordables. Dieu merci, tous les fruits sont disponibles. Chacun achète selon sa bourse. Chaque fruit a son prix, comme la pomme, qui varie entre 250 dinars et 400 dinars. Toutes sortes de fruits nous sont proposés, certains pas chers et d'autres assez chers quand même. Les marchands de leur côté s'assurent de mettre en vente toutes sortes de fruits de saison et exotiques, offrant ainsi un large choix aux consommateurs. Cette année, il y a de l'orange, de la pastèque et du raisin muscat qui est cédé à 250 dinars le kilo. Même les fruits exotiques et hors saison qui n'étaient pas sur le marché auparavant
sont en vente ici. Nous trouvons le corosol, la chayote et à des prix défiant toute concurrence. De beaux et bons fruits proposés en abondance sur le marché, faisant le bonheur du consommateur, dans la bourse et la santé, ne peuvent que mieux se porter. Et on s'intéresse à présent à l'élevage de poissons en cage flottante en mer. C'est une activité qui s'est particulièrement développée ces dernières années. De nombreux investissements ont vu le jour. L'exemple ce midi avec cette ferme aquacole implantée à Cap Falcon, à Ain Tork, à Oran. Elle est entrée en exploitation il y a 6 ans déjà et s'est spécialisée dans l'élevage de dorades et de loups de mer. Chaque année, 650 tonnes y sont produites. Emel Bouakba pour les détails. Implantée à Cap Falcon dans la commune de Ain Tork à Oran, cette ferme aquacole spécialisée dans l'élevage de dorades et de loups de mer en cage flottante a réussi à relever le défi en augmentant de façon considérable sa production de poissons. En 2016, on a commencé par une capacité de production de 400 tonnes. Nous avons commencé la production en 2016. En 2020, nous avons atteint une production de 650 tonnes et ambitionnons d'atteindre une production de 1000 tonnes par an. Nous approvisionnons le marché en poissons frais périodiquement, même lorsque les conditions climatiques sont mauvaises. La pêche, c'est-à-dire donc l'aquaculture, c'est-à-dire في السوق الوطني اللي خلات منتوج السمكي دائم في السوق. Pionnière dans le domaine à l'ouest du pays, cette ferme aquacole approvisionne le marché local et national. Un projet créateur de richesses et d'emplois au profit des jeunes de la région qui veulent se lancer dans cette activité. Au niveau des banques, nous accompagnons les investisseurs désireux de se lancer dans le domaine en leur accordant des crédits bancaires. Même au niveau des administrations, il y a des facilitations et tous les obstacles ont été levés. Cela s'inscrit dans le cadre de la stratégie de l'État pour encourager les investissements dans le secteur de la pêche. Après avoir quitté l'école, je me suis orienté vers ce domaine. J'aime beaucoup la mer et cela fait 7 ans que je travaille dans cette ferme et je suis satisfait. Une filière appelée à se développer davantage à la faveur des mesures de soutien accordées par les pouvoirs publics aux investisseurs désireux de se lancer dans cette filière. Actuellement, la direction de la pêche et des ressources halieutiques de la wilaya d'Oran étudie une série de demandes d'investissement dans le domaine de la création de fermes aquacoles en mer. À l'étranger, au Maroc, les citoyens investissent toujours les rues de plusieurs villes du pays pour dénoncer la cherté du coût de la vie, la hausse des prix des produits de première nécessité, une pénurie d'eau, des conditions de vie exécrables et un quotidien difficile. L'ébullition au Maroc concerne également la politique démissionnaire du Marzen et à cette longue liste vient s'ajouter une répression et des entraves aux libertés individuelles et collectives de plus en plus fréquentes. Nakhla Al-Arbi. Les Marocains ne décolèrent pas et continuent d'appeler à la chute du Marzen et de dénoncer la mauvaise gestion de l'État qu'ils tiennent pour responsable du désastre actuel. Des dirigeants que le mouvement populaire, toujours en effervescence, accuse d'avoir appauvri le peuple marocain et l'avoir spolié de ses droits fondamentaux. بمدرسة عمومية بالصحة بالتطبيب وبهذا أبناء الشعب يخدموا لي أنه من حقهم. Tous les indicateurs sont au rouge. Il en est de même pour les indices de développement. Les experts parlent même de faillite. Le Marzen est acculé, mais ne réagit pas pour autant. وانا غنذكركم اليوم ان مفهوم الدوله ماشي هو واحد السلطه كتطاع ليك وانما هو هاد الافراد الكثيره جدا من الشعب تنازلت لواحد الفئه على واحد الحق باش تضمن التسيير العادل ماشي باش تضمن القمع وتعطي لكل اللي دوا العصا لانه في هذه الحاله ما كنوليوش في دوله وكيتغير المفهوم ديالها وكنوليو في احتلال.
راه الاحتلال هو تدير لي كل شيء وتعطيني التفرتيت ونغوت دي تعطيني العصا راه مفهوم الدوله هو تسير الثروات ما نلقاش واحد فيها عندها الملايير اللي ما غادير فيها والو. La mobilisation populaire n'a jamais été aussi solide et la contestation s'élargit en dépit de la répression du Makhzen. Les Marocains continuent de dénoncer les pénuries, la flambée des prix des produits alimentaires et les atteintes quotidiennes aux libertés individuelles. Avec le spectre de la sécheresse qui pointe, la baisse du niveau du plus important barrage du pays et les menaces sérieuses sur la production agricole, la contestation populaire est partie pour durer. Et on revient chez nous en Algérie avec du sport. On vous propose une partie de 3 contre 3 à Boumerdès, la nouvelle discipline de basketball qui avait officiellement rejoint les Jeux méditerranéens lors de l'édition d'Oran. Le temps d'un tournoi, des joueurs se sont affrontés au grand bonheur des estivants et spectateurs. Reportage Lamia Boubouda. Au complexe Le Grand Bleu de Zemouri, certains estivants s'adonnent à la nage, d'autres en rendez-vous avec une autre jeune discipline qui vient d'intégrer le programme olympique, le basketball à 3 ou communément appelé le basketball 3 contre 3. C'est un basket qui se joue vers un seul panier. Il y a des équipes de 4 joueurs, 3 joueurs sur le terrain sans entraîneur. Le match dure 10 minutes. Au bout de ces 10 minutes, si une équipe atteint les 21 points, elle a gagné le match. Et si on est en égalité, il y a 7 pièces. Au début du match, on fait un pile ou face. Dans ce match de quart de finale, Rib Sidali dit René a mouillé le maillot pour son équipe de Stawali face à l'Argentina. Ça demande de grands efforts physiques. Ce n'est pas comme dans le basket 5 contre 5. C'est orienté vers l'attaque, la vitesse de jeu et la prise d'initiative. Quant au match féminin, Dalia Betsaha est adepte de cette nouvelle discipline qu'elle essaye de développer. Le sport à Dalia, il a commencé il y a des années aux États-Unis. Là, on jouait, mais il n'y avait pas aussi cette envergure-là. Avec mon association, je fais partie d'une association où on a commencé à développer ce sport-là, c'était en 2017. Donc on a commencé avec un tournoi, on a regroupé, on va dire, 30 équipes, féminines et masculines. On a eu cette année une participation de nos U23 aux Jeux méditerranéens d'Oran, avec une 5e place pour les garçons et une 9e place pour les filles. Cette deuxième édition de ce tournoi national de basketball à 3 a vu la participation de plusieurs équipes. Cet événement a connu la participation de 32 équipes masculines venues des 4 coins du pays. L'année prochaine, Inch'Allah, on organisera un tournoi international de pique ici en Algérie, qui connaîtra la participation de plusieurs pays, dont la France, la Tunisie, l'Allemagne. Malgré une chaleur suffocante, le public était au rendez-vous et parmi l'assistance, on a rencontré M. Adjouri Selim, ex-joueur de l'équipe nationale. Je suis en vacances, je prends du bon temps et en même temps je redécouvre une culture et une mentalité que j'avais perdue de vue. C'est une nouvelle discipline pour moi que je ne connaissais pas. Dans les années 70, 60, 70, il n'y avait pas encore cette discipline. Ce nouveau format de basketball est une discipline urbaine, dynamique et fun qui séduit le public et les amoureux de la balle orange. Et on termine avec ces 2 médailles d'or décrochées par l'Algérie hier aux Jeux de la solidarité islamique qui se déroulent à Konya en Turquie. Elles sont l'œuvre du nageur algérien Jawad Sayoud après avoir dominé la finale du 400 mètres 4 nages et de la judokate Amina Belkhadi chez les moins de 63 kilos. Des médailles en argent et en bronze ont été décrochées en judo. Celle en argent est revenue à Yemina Halata chez les moins de 57 kilos, alors qu'Iman Rzoug a gagné le bronze chez les moins de 48 kilos. Avec ces nouvelles médailles, la moisson algérienne s'élève désormais à 22 breloques, 7 en or, 7 en argent et 8 en bronze. Voilà, c'était cette information que prend fin notre journal. Merci de votre fidélité. Tout de suite, les nouvelles du ciel avec Amal Haribi. L'information revient ce soir à 19h avec Sabina Rouabeh. Excellent après-midi à tous et à demain pour l'édition du midi.